Le 6 novembre 1982, Paul Biya accède au pouvoir au Cameroun, succédant au politicien populaire Ahmed Ahidjo en tant que premier président. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Aujourd'hui, le natif Mohoméka dirige depuis 41 ans le pays comme bon lui semble, non sans critique. Il a même aujourd'hui 90 ans. Le 6 novembre 2023, la famille du président Biya a célébré ses 41 ans de mandat. Une fête a été organisée au Palais de l'Unité à Études, Yaoundé, à la mémoire de Paul Biya et de son épouse Chantal Biya. Ils ont parcouru un long chemin et doivent être reconnus. Cependant, la tragédie de Manfi rend les choses un peu sombres. Avant que le contraire ne soit prouvé, les Ambazoniens avaient tué une trentaine de personnes qui dormaient paisiblement chez elles. L'incident s'est produit aux petites heures du 6 novembre, jour anniversaire de la prise du pouvoir de la République démocratique populaire du Cameroun, RDPC. Selon les informations que nous avons reçues, et qui restent à confirmer, les Amba Boys tenteraient de venger plusieurs personnes récemment tuées par les forces armées. La situation n'a pas empêché Paul et Chantal de célébrer la fête dans un luxueux palais de la capitale. Cette journée était si spéciale pour les deux parties en conflit qu'elles n'ont même pas eu le temps de prêter attention à ce terrible massacre et d'en apprécier l'ironie. Un grand gâteau d'anniversaire a été préparé pour l'occasion. Une fois le temps écoulé, Paul Biya a arrêté la conversation et toutes les personnes présentes ont profité de la fête ensemble. Mais hier, alors que 30 Camerounais venaient d'être assassinés à Manfi, un vieux président camerounais célébrait son 41e anniversaire au pouvoir et ne fait plus la différence entre une bougie et une fontaine lumineuse. En effet, dans ce clip, que vous pouvez voir par vous-même, Paul Biya réalise son propre spectacle, tentant désespérément d'éteindre l'objet qu'il tient. De quoi est-il fier? Les gars célèbrent une journée si triste. Il semblait même ne rien savoir, s'est exclamé un observateur. Chantal Biya lui a dit de respirer, respirer encore. Les militants ont réitéré leur soutien à Paul Biya. Cela se produit alors que la région célèbre le 41e anniversaire de l'investiture du chef de l'État au poste de juge en chef. Paul Biya doit être et sera le candidat du peuple Tébébda à l'élection présidentielle de 2025. Cela s'est reflété dans la déclaration des militants de la section RDPC Le Kié Nord 2, le 6 novembre, lors du grand meeting tenu place Ebebda. Ce rassemblement, qui marque le 41e anniversaire de l'investiture du chef de l'État au poste de juge en chef, est particulier car il offre l'occasion aux militants et partisans de la démocratie et de l'Alliance pour la démocratie de célébrer les acquis de la Renaissance. Arnold Defo, président du quartier 2 du NDC Nord de Lekki, dans son discours après avoir félicité les personnalités et leurs réalisations le 6 novembre 1982, le président du quartier 2 du NDC Nord de Lekki a invité les membres de son parti à s'inscrire en masse pour les élections. Faites une liste pour préparer les choix futurs. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.